Bonjour à tous. Je sais qu'il va y avoir quelques réactions négatives de la part des 2-3 gauchistes déconstruits et peine à jouir qui fréquentent la chaîne. Il y a des mazos partout, mais qu'on l'aime ou pas, qu'on regarde Foufoune TV ou pas, aucune personne objective ne pourra nier le fait que pour Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord et ça nous ferait du bien d'avoir son équivalent chez nous. Article Auto-Info Distribution écrit par Ludovic Bélanger le 29 novembre 2024. L'inquiétude des constructeurs européens face au protectionnisme de Trump. La légende de la photo, après les constructeurs chinois, les Européens pourraient être concernés par la hausse des droits de douane annoncée par Donald Trump. Page 2, et ce qui suit montre bien que Donald Trump, c'est pas un blablateur. Lui, quand il dit quelque chose, il le fait. Les déclarations du futur président des États-Unis concernant la suppression des aides à l'achat de véhicules électriques et l'augmentation des droits de douane ont provoqué une chute des cours de bourse des constructeurs automobiles. Par le biais de sa filiale Chrysler, Stellantis se distingue comme l'un des groupes les plus vulnérables face aux mesures protectionnistes avancées. De toute façon, Chrysler, ils n'ont plus rien au catalogue. La marque est moribonde. Plus bas, on nous dit que tant aux États-Unis qu'en Europe, les déclarations de Donald Trump ont eu des répercussions puisque l'augmentation de 25% des droits de douane qu'il a annoncé pour les véhicules assemblés au Canada et au Mexique pouvait engendrer des conséquences commerciales et financières significatives. Bah oui, mais si nous aussi on faisait un peu plus de protectionnisme industriel plutôt que de vendre notre âme à la Chine, on ne nous annoncerait peut-être pas des plans sociaux et des fermetures d'usines à gogo. Tout en bas, on nous dit qu'au cours des 6 derniers mois, les 10 principaux constructeurs automobiles possédant des usines au Mexique y ont assemblé 1 400 000 véhicules, dont 90% ont été vendus aux USA. Il faut savoir que le salaire mensuel moyen d'un ouvrier mexicain, c'est 500 dollars américains. Donc, non seulement les constructeurs se gavent en faisant fabriquer leurs voitures pour beaucoup moins cher au Mexique, mais ça ne les empêche pas d'augmenter leur prix. Sauf qu'il y a un moment donné où ça coince et le consommateur qui en a marre d'être tout le temps pris pour un pigeon n'achète plus. Page 3, on nous explique que General Motors, suivi de Ford et Stellantis, sont les principaux profiteurs de cette aubaine de main-d'œuvre bon marché et qu'au-delà des véhicules, le Canada et le Mexique produisent également 50% des pièces automobiles exportées vers les USA pour un total annuel de 100 milliards de dollars et qu'une augmentation des droits de douane entraînerait inévitablement une hausse de leurs coûts de production, donc une réduction de leurs marges. Je vous les affiche à l'écran, leurs cours de bourse en ont été légèrement affectés. Page 4, il y en a 5 en tout, on nous explique que Donald Trump envisage aussi de taxer plus lourdement les constructeurs européens qui ne produiraient pas assez sur le continent américain. De toute façon, merci l'Europe, ils ne produisent déjà plus chez nous. Toute la main-d'œuvre est soit partie dans les pays de l'Est, soit au Maroc, soit en Chine. Second paragraphe, on nous dit que les constructeurs ne pourront pas absorber cette augmentation et que cela entraînera inévitablement une hausse des prix. Alors ça, je n'y crois pas du tout. Ils se gavent comme des oies, les clients n'achètent plus, donc au contraire, s'ils veulent réactiver leurs ventes, il va falloir réduire les marges et redevenir compétitifs. Et tout en bas, on nous dit que Stellantis, qui avait délocalisé la production des rames, qui ne se vendent plus de toute façon, car n'étant pas fiables du tout et beaucoup trop chers, va être obligé de revoir ses projets de délocalisation. Trump, c'est pas un politique à la base, et les médias du monde entier le lui font payer très cher. Mais vous voyez que lorsqu'ils veulent être efficaces et œuvrer dans l'intérêt de leur pays et de leur peuple, les politiques le peuvent. Page 5, bon, on s'en doutait, Trump va mettre fin au crédit d'impôt de 7 500 dollars qui était attribué pour l'achat d'une voiture électrique et envisage de revenir sur l'obligation qui était faite aux constructeurs de vendre 67% d'électriques d'ici à 2032. Et un regroupement de 42 constructeurs, certainement tous chinois ou affiliés à la Chine, lui ont demandé de ne pas revenir sur ces mesures. Sauf que lui, c'est un pragmatique. Son pays produit du pétrole, les consommateurs veulent des thermiques, il ne va pas chercher à leur imposer des bouses à piles. Tout en bas, on nous dit que les décisions prises sur le deuxième marché automobile mondial, derrière la Chine, sont observées de près. On nous dit qu'elles ne seront pas sans effet sur les constructeurs européens
en pleine transition énergétique et que la tentation pourrait être de repousser la fin du thermique. On nous dit que 7 pays, je vous les affiche à l'écran, plaident d'ores et déjà en faveur de l'autorisation des thermiques aux biocarburants en 2035. Alors, premièrement, c'est pas bio mais agrocarburant. Secondo, ça coûte une fortune à produire et c'est pas écologique du tout. Et tertio, ils n'ont pas attendu les décisions de Donald Trump pour faire machine arrière, puisqu'en Europe non plus, leur bouse à pile, on n'en veut pas. Ils commencent tous à s'en rendre compte et faire machine arrière. On a du pétrole pour encore au moins 200 ans et c'est une énergie bon marché, donc autant en profiter. Bon bah voilà, que de bonnes nouvelles, vive Donald Trump et moi je vais continuer mes achats du Black Friday. Make America Great Again. Vive l'Amérique, vive Donald Trump. Salut à tous.